6. On a demandé à un groupe d'élèves leur pointure de chaussures. Les résultats ont été classés dans 2 diagrammes distincts. Les pointures des filles et celles des garçons. Donc pointure des garçons, pointure des filles. N'hésite pas, avant de commencer à faire cet exercice, à remettre en couleur les différents secteurs de ton diagramme circulaire avec la légende qui est ici au-dessus. Question A. Complète les phrases suivantes. La pointure la plus fréquente chez les garçons. Donc la première étape à faire est d'aller déjà se repérer dans le graphique des garçons. La pointure la plus fréquente est celle qui a le plus grand bâton. Donc c'est 40. Pour les filles, la pointure 39 est aussi fréquente que la pointure, donc c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes pourcentages. Donc je vais aller chercher chez les filles la pointure 39 qui est le secteur bleu, donc on a 20%, et je retrouve aussi mon 20% ici dans le secteur vert qui est 37, donc que 37. Dans ce groupe, il y a combien de garçons? Je vais devoir additionner tout le nombre de garçons en fonction du nombre qui représente les bâtonnets. Donc je vais avoir 2, plus 3, plus 5, plus 9, plus 6, plus 4, plus 1. Ce qui me donne un total de 30 garçons. Question B. Sachant qu'il y a 20 filles dans ce groupe, calcule combien d'entre elles chose du 36. Alors, il y a deux manières de faire. Soit je sais que 100% montre 20 filles. Or, je vais repasser par 1% pour voir combien ça me donne. Donc, je divise des deux côtés par 100, ce qui me donne 0,2. Pour la pointure 36, je vais regarder quel est le pourcentage. Donc, de 36, on est à 15%. Donc je vais aller repartir d'ici en mettant 15% va me représenter combien de filles? Je fais 0,2 fois 15, ce qui me donne 3 filles. Ou bien je me rappelle de la formule de la fréquence. Donc ma fréquence est égale à mon effectif divisé par l'effectif total fois 100. Or, moi, ici, je dois aller chercher l'effectif, vu que j'ai ma fréquence qui vaut 15, qui est égal à l'effectif, c'est ce qu'on cherche, donc on va l'appeler x, divisé par l'effectif total qui est de 20 fois 100. Donc, je vais devoir aller diviser des deux côtés par 100. Donc, je vais faire 15 divisé par 100. Si j'oublie le 1, ça n'ira pas. Ce qui me donnera x sur 20. Et puis alors, je vais devoir aller multiplier des deux côtés par 20. Donc, je vais avoir 15 fois 20, le tout divisé par 100. Et ce qui va me donner la valeur de x. Et donc, j'ai bien 3 qui est égal à x. Donc là, voilà, c'est un peu toi qui choisis comment tu préfères le faire. Peu importe l'une manière ou l'autre, du moment que tu arrives au bon résultat. Question C. Explique pourquoi le surveillant peut dire qu'il y a la plus petite pointure du groupe est celle d'une fille. Alors, si je regarde, la plus petite pointure chez les garçons est de 37. Par contre, chez les filles, elle est de 35. Donc, je sais directement que la personne qui aura la plus petite pied sera celle des filles. Donc, la plus petite pointure chez les filles est de 35. Par contre, celle des garçons est de 37. Et 37 est bien plus grand que 35. Donc voilà, n'hésite pas à regarder la vidéo en t'arrêtant au moment clé de celle-ci. Et moi je te dis bon travail.